Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, là, on fait une autre peinture. Quoi? Encore? Ouais, encore. Aujourd'hui, on fait des portraits à l'aquarelle en utilisant les 3 couleurs primaires seulement. Avant de commencer, you know the drill, abonne-toi à ma chaîne, je fais des vidéos d'art une fois de temps en temps. J'ai aussi un compte Instagram d'art. Pour voir du contenu plus fréquent, tu peux t'abonner à ça. Aujourd'hui, on se met un défi. On fait des portraits à l'aquarelle, mais en utilisant seulement les 3 couleurs primaires. Le jaune, le rouge et le bleu. Techniquement, les 3 couleurs primaires, c'est le jaune, le cyan et le magenta. Mais dans mon kit d'aquarelle, j'ai pas de cyan et de magenta, donc j'ai pris les couleurs qui ressemblaient le plus. On a le Crimson Red au lieu du magenta, le Azurite Blue au lieu du cyan, le jaune qui s'appelle le Brilliant Yellow. Avec ces 3 couleurs-là, j'espère pouvoir être capable de faire divers teints de peau. Mes prochains portraits sont dans le cadre du 100 Head Challenge, puis quand j'ai décidé de quel portrait j'allais faire sur ma feuille, je savais pas encore que j'allais faire ce défi-là, dans le fond, des teints de peau en utilisant seulement 3 couleurs primaires. Donc, j'ai malheureusement pas choisi les portraits en fonction de la diversité de teints de peau. Je les ai seulement choisis en fonction de leur pose. J'ai mis des différentes poses qui feraient une belle composition sur le papier. Je pense que je vais avoir l'occasion de recommencer le défi un peu plus tard dans le challenge parce qu'il me reste quand même beaucoup de portraits à faire. Donc, je vais essayer de recommencer le défi, mais avec des teints de peau vraiment plus variés, là, pour me permettre justement d'essayer un plus grand range de couleurs. Je vais utiliser un petit crayon comme ça pour passer par-dessus mes dessins. Puis ensuite de ça, on va aller faire de l'aquarelle. J'ai vu une vidéo d'une artiste que je suis sur YouTube qui a fait des portraits en utilisant seulement les couleurs primaires. Puis ça m'a rappelé la dernière vidéo que j'ai postée cette semaine où, dans le fond, j'avais fait un peu un principe similaire, mais avec de l'encre acrylique. Ça m'a vraiment donné envie de recommencer l'expérience, mais cette fois-ci avec de l'aquarelle. Je pense pas que j'ai comme les couleurs primaires officielles. Donc, je sais pas exactement ce que ça va faire. Mais ce que la fille disait, elle aussi, c'était son cas, elle n'avait pas exactement les bonnes couleurs primaires. Puis elle disait que dans le fond, ce que ça allait faire, c'est que tu pourrais pas reproduire, disons, le magenta ou le cyan. Mais moi, je veux faire des teints de peau, donc c'est pas vraiment grave si j'ai pas le magenta ou le cyan ou j'en aurais pas besoin. Donc, je crois que ça devrait être correct. Donc, ça va ressembler à ça. Je vais couper la feuille pour pouvoir la coller dans mon cahier de dessin. Avant de commencer à peinturer, on va faire des tests avec nos couleurs primaires. Si je mets du jaune, du rouge et du bleu en quantité quand même égale, ça devrait me donner quelque chose qui ressemble à noir. Donc là, en ce moment, je semble avoir un peu plus un vert, fait que je pense qu'il faut que je rajoute du rouge. Et voilà. Donc, j'ai quelque chose qui ressemble à un noir. Donc, si je mets plus de jaune dans mon mélange, ça va me donner plus quelque chose qui tend vers le vert. Si je rajoute du rouge, ça va être comme un brun plus chaud. Bon, donc avec ça, je vais essayer de faire mes teints de peau. J'ai différents teints de peau. J'ai aussi des couleurs de cheveux assez funky. Donc ça va vraiment être cool à dessiner, à peinturer. Donc, on va essayer ça. Ici, on a une femme qui a un teint assez chaud. Donc, je voulais m'assurer de représenter ça dans mes couleurs. Donc, j'ai mixé plus de jaune avec un peu de rouge puis le brun que j'ai mixé tantôt pour faire mon test. Donc, ça a été ça mes couleurs de base, mais vraiment, c'est le jaune qui est prédominant dans ce mélange-ci. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la recouvrir au complet parce que son chandail aussi est quand même pas mal de cette couleur-ci. Après la première couche, je vais aller rajouter
des couleurs pour aller faire des zones d'ombre, pour aller rajouter de la dimension au portrait. Je compte faire la première couche de chaque portrait avant de commencer à travailler sur les ombres. Elle a un teint de peau un peu plus olive. Je vais y aller avec un peu de bleu. Je peux faire des tests à côté ici parce que cette partie-là, je vais la couper. Donc là, vous allez sûrement trouver que c'est assez vert comme teint de peau. Je crois que c'est pas grave. Quand j'ai vu l'autre artiste, je vais linker son compte en description, je ne me rappelle plus son nom. Elle aussi, certains de ses portraits au début, ils étaient quand même... disons, il y en avait qui étaient pas mal plus vert, plus bleu, plus jaune. C'est quand elle est venue faire sa deuxième, troisième couche que ça avait vraiment l'air des teints de peau finalement. Donc, il ne faut pas s'inquiéter pour l'instant, je pense. Si jamais ça ne fonctionne pas, ben on pourra dire que c'est parce que c'est un test. Puis que c'est pas grave. Puis si on l'avait pas testé, ben on n'aurait rien appris. On va aller voir Mister ici. Lui aussi, il est chaud, mais un peu plus rosé. Donc, je vais utiliser cette couleur-ci que j'avais créée tantôt. Je vais rajouter du rouge. Ça me semble correct pour lui, donc allons-y. Puis lui, je ne ferai pas ses cheveux parce que ses cheveux sont bleus. Donc, je veux m'assurer que je lui fais un beau bleu. Donc, je ne vais pas mettre une couleur par rapport en dessous, là. Tandis que les autres, à date, les deux autres que j'ai faites avant, leurs cheveux étaient noirs. Donc, je vais pouvoir facilement venir foncir tout ça, là. Donc, elle est un peu olive. J'utilise des couleurs que j'ai déjà mixées dans le fond, mais tout ça part de mes 3 couleurs de base que j'ai utilisées au début. C'est juste que tant qu'à acheter ce que j'ai déjà mixé puis à recommencer de zéro, j'aime mieux pas gaspiller. J'allais commencer à passer à lui, puis je me suis rendu compte que ce teint de peau-là, en fait, serait mieux adapté pour lui que pour elle. Donc, je crois que je vais utiliser le même. Puis elle, je vais peut-être venir repasser pour modifier un peu son teint de peau. En attendant que ça sèche, on va repasser à nos portraits du bas. On va commencer à bâtir des ombres. Ok, elle, donc je crois que pour neutraliser le vert, il faudrait que j'aille dans quelque chose d'un peu plus chaud. Donc, je vais essayer de créer un genre de orange, brun orange, un peu comme pour celle-ci. Ça, c'est un truc que j'ai vu que l'artiste dont je parlais tantôt faisait. Puis, ça avait vraiment bien fonctionné pour elle, mais pour être honnête, moi, j'ai jamais essayé. Donc, si j'ai mal compris ce qu'elle a dit, ça se peut que je ruine le truc, mais bon.
Bon, donc lui, je vais commencer par rajouter du rouge, je pense, dans mon mélange qui est déjà ici. Ça, je pense que c'est bon. Donc, on va y aller pour les ombres. Passons à elle, on va essayer de la rescaper. Elle, je pense que je continuerai dans les teints de olive. Un genre de brun, mais qui tend un peu plus vers le vert. Ok, puis maintenant lui, je vais prendre la même couleur, mais je vais rajouter une petite touche plus rosée. Bon, là, je vais repasser à certains endroits ici pour que ça soit clair quels endroits sont plus foncés que les autres parce qu'il y a vraiment un côté du visage qui est plus dans l'ombre. Puis là, j'ai l'impression que mes ombres sont pas mal toutes de la même intensité sur son visage. Bon, ok. On va retourner à la petite madame ici. Elle, je vais travailler un peu sur son chandail, puis après ça, je vais commencer à faire ses cheveux. Donc là, c'est la partie fun qui commence. Moi, selon mon expérience personnelle, j'ai tendance à rajouter vraiment beaucoup de couches de peau, à toujours vouloir bâtir plus. Ça fait que des fois, on peut perdre les contrastes qui sont vraiment intéressants. Comme ici, on a un bon contraste parce que j'ai juste 2 couches, donc je veux vraiment pas perdre ça. En même temps, il y a certaines zones d'ombre vraiment plus intenses que je pourrais venir ajouter. Ah, et là, vous voyez, j'ai quand même un noir assez beau aussi, qui serait parfait pour faire ses cheveux. Je vais le garder pour plus tard. Je vais juste utiliser un peu de ce noir-là pour bâtir des ombres. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir repasser une dernière fois pour rajouter une couche d'ombre finale, mais ça ne sera vraiment pas partout. Ça va juste être à certains endroits qui, je trouve, en aurait plus besoin.
Maintenant, pendant que ça sèche, je vais aller voir cette madame ici en bas. Bon, c'est pas grave. Au moins, c'était pas sur la face de personne ici.
Ok, le temps que ça sèche ici, je vais passer à elle. Là, bon. Vous voyez ce qui est arrivé avec elle comparé aux autres. Vu que j'avais déjà mis 2-3 couches pour faire la couche de base, on voit vraiment moins les contrastes avec ceux-là. Puis, dans la photo de référence, la femme, elle a vraiment un teint de peau assez pâle. Puis là, elle a l'air d'avoir la peau pas mal plus foncée. Donc, je pense que on peut dire que je l'ai officiellement manqué. Mais c'est pas grave, je vais... Peut-être que si j'ajoute les cheveux, puis les sourcils, d'autres éléments foncés du dessin, peut-être que ça va quand même amener un certain contraste. Bon, là, je sais pas trop qu'est-ce que j'ai fait. J'ai décidé de rajouter une couche parce que je n'avais pas déjà trop mis. Puis, voilà. C'est là où on est rendu. Maintenant, il faut l'assumer. Mais, en fait, là, je regarde ça et je me dis peut-être que ça va amener un peu plus de contraste. Peut-être que les couleurs que j'ai utilisées aussi étaient trop similaires. Pour la couleur de la peau puis la couleur des ombres. Puis là, ça faisait en sorte que déjà qu'il manquait de contraste, que la couleur de peau, elle aidait pas non plus, là. Donc, cette couleur-ci, je la vois pas vraiment dans ma photo de référence, mais là, je suis rendue à une étape où j'improvise un peu. Mais pour être honnête, je suis pas certaine que ça va sauver ce dessin-là. Ça se peut que je sois juste en train de rajouter trop de couches encore, là. J'aurais dû juste assumer ma couche de départ puis la garder, même si c'était trop similaire à celle d'à côté, là. On va attendre que ça sèche. Voir si ça a amélioré les choses. On a terminé, voici le résultat final. En gros, c'est vraiment un fun exercice. J'avais jamais autant prêté attention à la couleur puis à la théorie de la couleur. D'habitude, je fais mes mix de couleurs plus intuitivement. Donc, c'est vraiment un fun exercice.
Je recommande, si vous êtes intéressé par l'art, de faire cet exercice-là au moins une fois parce que ça fait vraiment réfléchir. Puis on se rend compte aussi qu'on n'a pas nécessairement besoin du kit de couleurs là, de 72 couleurs. Tu sais, si tu veux essayer un produit ou qu'il y a quelque chose qui est un peu plus dispendieux, ben prends les couleurs primaires. Puis après ça, ben quand viendra le budget ou si l'intérêt est confirmé, ben là, tu peux acheter plus de couleurs. Il y a une des madames que j'ai peinturées que malheureusement, j'ai pas tant réussi. Je vous en ai parlé de toute façon dans ma peinture, mais c'est que j'ai mis trop de couches sur sa peau. On peut vraiment voir la différence avec lui. En fait, pour tous mes portraits, je mettais seulement une couche pâle de base, puis ensuite, la deuxième couche allait pour ajouter des ombres, puis ça me permettait de garder un bon contraste entre les zones de highlights puis les zones d'ombre du visage. Tandis que elle, ma couche de base est 2 fois plus épaisse que les autres personnes, ce qui fait qu'on a vraiment perdu le contraste. Donc, c'est ça. Pour vrai, je vais recommencer avec des teintes de peau plus variées cette fois-ci. Donc, 5 portraits de plus faits pour le 100 Head Challenge. On est rendu à 17, je pense, sur 100, donc on lâche pas. Merci d'avoir écouté ma vidéo. Avant de partir, si t'es pas abonné, abonne-toi à ma chaîne, je fais des vidéos le plus souvent possible. Laisse-moi un commentaire en bas pour savoir quel portrait t'as préféré, si c'est une technique qui t'intéresserait de faire un jour, n'importe quoi, n'importe quel commentaire, c'est toujours apprécié. Puis, un petit like. Merci d'avoir été là et d'avoir regardé ma vidéo. On se revoit la prochaine fois. Bye!